Wesh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Il fait beau, il y a des travaux. Je crois que ça va devenir mon intro officielle maintenant. Je vais commencer à dire il faut qu'il y a des travaux, même s'il pleut ou... Ah bref, du coup, hier j'ai été acheter quelque chose au Leclerc, donc c'est ça. Et c'est quelque chose que j'ai vu sur TikTok et genre, ça s'appelle mixer intensif peau sèche. C'est un truc qui est censé donner un effet allé à la peau. Je nous en ai mis un peu hier soir, je sais pas si le résultat est hyper flagrant, je n'ai mis vraiment pas beaucoup parce que j'avais pas envie que ce soit trop obvious. Mais du coup, je me suis rendu compte que TikTok, ça avait quand même une grosse influence sur moi, et je pense sur d'autres gens, tu vois, quand je vois le nombre de trucs. Enfin, en tout cas, je découvre des choses grâce à ça. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'essayer de reproduire des astuces que j'ai vues sur cette plateforme. Au niveau du make-up, j'ai vu pas mal de choses, donc des trucs un peu stranges. Donc je me suis dit que ce serait peut-être marrant d'essayer de faire ça avec vous aujourd'hui. Et pour être tout à fait honnête, en fait, au moment où j'ai eu l'idée, j'ai essayé de retrouver ces TikTok avec ces astuces-là, mais je les ai pas encore retrouvées. Donc si je les retrouve d'ici à ce que je publie la vidéo, je les mettrai au montage, mais sinon, faudra juste essayer d'imaginer. J'expliquerai au mieux possible ce que je me souviens. Donc voilà. Et alors, le premier truc que j'ai vu, c'était par rapport au teint. Je l'ai vu plusieurs fois d'ailleurs. C'est genre des personnes qui commencent par mettre leur base, ensuite leur poudre, après leur fond de teint, et elles finissent avec le spray fixateur en mode ça va faire un effet flawless, et le truc va durer toute la journée. Donc, je vous propose qu'on commence par ça. Moi, ma peau, elle est préparée, là, je l'ai hydratée et tout, mes yeux et ma bouche aussi. Donc, je vais commencer avec ma Super Dewy de chez Révolution, qui, je pense que vous l'avez compris, est ma base préférée de tous les temps. J'ai tellement galéré à faire mon cadre aujourd'hui, je sais pas pourquoi. En mode, j'ai changé de fond, là, parce que quelqu'un m'a dit que ça m'allait pas très bien au teint, donc j'essaye d'autres trucs. Et du coup, il est un peu plus petit, genre les bords sont vraiment pas très loin de moi. Du coup, j'ai tellement galéré à faire mon cadre, genre, à un moment, on voyait plus ma tête, on voyait plus toute ma tête. Enfin bref, j'ai passé un temps incroyable à faire ce putain de cadrage. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça mieux comme ça. Parce que sinon, j'en ai un autre aussi, avec des carrés blancs et noirs, en mode Photoshop un peu, je pourrais essayer ça aussi la prochaine fois. Donc voilà, alors maintenant la poudre. Donc je vais prendre la Golden Rose, et genre elle la met avec une houppette dans mes souvenirs, donc je vais faire pareil. Genre, est-ce que je dois en mettre au niveau de mes cernes ou pas? J'ai envie de dire non, je vais pas en mettre aux cernes. Moi j'ai vraiment peur pour mes rides au front là. Ok, du coup je vais enlever le surplus avec un gros pinceau, et puis on va passer au fond de teint. Ok, du coup, je vais utiliser mon Sienne en teinte Ivory, le fond de teint contouring là. Donc je vais en mettre 2 pompes sur mon éponge. 3 parce qu'il fait vraiment des petites pompes. Hop, voilà. Et du coup, c'est parti. Hein. Je vais essayer de caler ma mèche derrière. Hop. Tant pis. C'est marrant, j'ai mis de l'autobronzant, j'ai l'impression qu'il est encore plus foncé. Bon, tant pis, j'aurai l'air orange dans cette vidéo. Je vais mettre beaucoup d'anti-cerne. Et du coup, spray fixateur. Donc je vais prendre le All Nighter de chez Urban Decay. Et je suis censé sécher. Bon alors la première chose que je vois, c'est que j'ai l'impression que mes pores sont moins marqués que d'habitude. Par contre, est-ce que le fond de teint va tenir quoi? C'est ça qui me fait bizarre. Bon, je vous propose qu'on continue normalement là, donc juste anti-cerne. Donc je vais prendre celui-là qui va être du coup archi clair. C'est le Conceal and Define en teinte C1. Attendez, le nez je vais faire après, vous allez comprendre pourquoi. Ok, et du coup, ok, je suis de retour, j'ai retrouvé, c'était ça que je cherchais. Donc du coup, je vais faire mon contouring normal, sauf au niveau de mon nez, parce que j'ai vu un truc sur TikTok. Donc là, comme ça.
Voilà, et je viens intégrer ça dans mon teint. Donc je vais mettre un peu de pchit sur le dos de mon éponge. Et on y va. Donc malgré le fait que ma poudre elle soit en dessous, j'ai l'impression que les matières continuent à bien se fondre ensemble. Bon, oubliez le fait que mes yeux soient tout blancs et que mon teint soit caramel. Mais, ok, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'horrible. Par contre, voilà, j'ai fait mes yeux et j'ai déjà les rides qui se marquent de fou. Donc on repassera pour le flawless. Ok, du coup, est-ce que je vais poudrer mes Tsuju ou pas? Oui, je pense. Hein. Donc je prends un pinceau fluffy, un peu de poudre. Donc la Golden Rose. Hein, qui crée le désert sous mes pauvres petits yeux. Voilà, donc du coup pour le nez, j'ai vu que Yango, elle mettait une pince à linge, donc du coup c'est vraiment un nez droit. Et elle posait son contouring en stick à côté. Au milieu, elle mettait de l'anti-cerne. Et après, juste elle tapotait comme ça. Et elle enlevait sa pince à linge. Ça lui faisait vraiment le contouring idéal. Du coup, elle a fait ça aussi par-dessus son fond de teint. Moi, j'avais que ça comme pince à linge. Donc je sais pas si ça va le retirer ou pas. Donc, écoutez, on va le mettre. On va essayer. Alors attendez, pour que je réussisse à mettre la pince à linge sur mon nez, ça va être aussi une histoire. Voilà, ok. Alors. Ça me défonce. Oh. Ah, je vais essayer autrement. On va super bien retirer mon fond de teint. Je laisse tomber cette technique. Hop, ça marche pas. Attendez, ça marche. Ça m'a saoulé. Alors, donc du coup, je vais faire un contouring normal avec le concealer. Vraiment un échec cette technique. Donc c'est le concealer de chez Kiko, stick correcteur, nanana, et c'est la teinte 12. Hop, et du coup, je reprends mon stick Révolution. Donc du coup, là. Du pchit sur l'éponge. Et on blende. Ok, du coup pour le blush, soit ils le mettent comme ça en mode lifting, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans mes anciennes vidéos. Soit j'ai vu qu'ils le mettaient au niveau de leurs paupières. Donc, go, hein. J'ai surtout vu qu'ils utilisaient des fois du rouge à lèvres. J'ai aussi vu un truc où ils mettent du rouge à lèvres en dessous de leur visage partout. Et après ils mettent leur fond de teint par-dessus pour faire un effet coup de soleil, mais je sais pas, ça me chauffait pas. Du tout. Donc du coup je vais prendre le Mood Boost qui du coup se situe entre le rouge à lèvres et le blush. Le 3 en 1, stick, et c'est la teinte 4. Et du coup ils le mettent là, genre. Et après ils blendent avec un pinceau. Du coup j'ai l'impression que ça marque encore plus mes ridules. Je pense qu'il faut que j'en mette sur ce là, c'est pas du tout symétrique. Donc perso j'ai l'impression que ça fait tomber mon regard. Hein. Ah, j'en peux plus. Hop. D'accord. Ok, donc je vous ai rapproché puisque l'étape d'après, ça consiste à utiliser du liner. Et en fait, la meuf elle fait un triangle qui part dans la continuité de sa paupière du bas comme ça, clac. Et là elle continue tout droit, clac. Et elle pose son faux cil, et le faux cil il s'arrête genre vraiment à la fin du triangle. Et après elle fait des micro cils comme ça. Donc je sais très bien que je ne suis pas du tout un dieu du liner, mais
essayons cette technique qui avait l'air vraiment d'agrandir le regard de malade. Donc elle prend un pinceau plat comme ça. Là je prends le liner en gel de chez Morphe, c'est la première fois que je l'utilise. Je suis peut-être un peu le fou de faire ça. Alors, on respire plus. Je sais pas si ça va être adapté à la paupière tombante. Hein. Elle part comme ça. Genre vraiment, j'ai l'impression que c'était... Par contre, je crois que j'aime bien le liner en gel comme ça. Je vais faire une bascule. Donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc elle va vraiment de là. Je pensais plus intelligent. Ok, donc du coup je vais faire mes cils hors caméra. Puis on se retrouve tout de suite. Je vais d'abord les recourber. Et je pense que je vais mettre aussi un crayon noir dans la muqueuse. En bas. Voilà, tout de suite. Et en mascara, je vais utiliser mon Luxurious Lashes de chez Kiko. Donc du coup, je prends ces cils-là parce que je savais pas si je voulais prendre des gros faux cils ou pas. Donc je vais prendre ceux-là. Hop, donc de la colle. Bon, je vais faire l'autre côté hors caméra et on se retrouve. Bon, ok, c'est fait. La dernière étape, du coup, que j'ai vue, c'était de faire, pour faire des gradient lips. Et du coup, la go, elle commence, elle met de l'anti-cerne sur ses lèvres. Ensuite, elle met, ça dépend, mais il y en a qui mettent soit un rouge à lèvres rose pâle, ou alors même du fard à paupières rose direct. Et ensuite, elle met du rouge plus foncé au centre et elle blend ensemble. Donc voilà, on essaye. Je suis chaud qu'on essaye ça. Du coup, comme j'ai un truc qui se fait entre le fard à paupières et le rouge à lèvres, je vais utiliser mon mood boost pour la première partie et ensuite j'utiliserai un liquide comme ça. Et après, elle met du gloss par-dessus. Important, je pense. Donc du coup, on a dit on commençait avec de l'anti-cerne. Genre vraiment, elle met de l'anti-cerne sur la lèvre. En mode, vas-y, anti-cerne. Elle blend dans le teint. Et ensuite, elle met du rose. Donc le mood boost. Ça, elles en mettent vraiment partout, genre. Oh putain. Est-ce que je dois attendre que ça sèche? Je pense pas. Et ensuite, rouge à lèvres rouge. Donc là, du coup, c'est le Kiko en double là. Unlimited Double Touch. Et donc, elles en posent. Déjà sec, là. Je pense qu'il y en a assez, là. Et après, elle blend. Attends. J'en ai vu qui fait ça avec un pinceau, donc je vais le faire au pinceau aussi. Je vais prendre un pinceau synthétique plutôt. Ok, donc je prends celui-là.
un petit peu, j'ai envie que ce soit plus intense quand même au milieu. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'elles utilisent un truc mat qui sèche, puisque du coup... tu blends et ça sèche toutes les matières ensemble. Bon, par contre, ça, je crois que c'est vraiment un vrai truc grave bien. Je vais juste nettoyer un peu le bord, parce qu'il y a des endroits où j'ai fait de la merde. Genre là. Et maintenant, du coup, je vais mettre la partie gloss. Attendez. J'ai vu qu'il en mettait un peu de paillettes à l'intérieur, genre juste là. Et du coup, maintenant, la partie gloss. Mais c'est un délire, non? Attendez, je vous rapproche. Ok, du coup, je vais fixer tout ça. Avec toujours le Urban Decay. Je sèche. Et voilà pour le look final. Bon, c'est fini. On va faire un récapitulatif. En fait, je vais dire dans l'ordre les techniques qu'on a utilisées et puis ce que j'en pense. Voilà, après 1 heure de make-up. Donc le premier truc, c'était de mettre ma poudre avant mon fond de teint. Franchement, en regardant, en zoomé, genre j'ai l'impression que mes pores sont plus marqués. Il faut peut-être voir par rapport à la base, mais normalement celle-là elle est plutôt bien pour les cacher, donc ça va pas du tout aussi au niveau de mes rides, du coup ça a grave asséché j'ai l'impression, et du coup elles sont plus marquées que d'habitude encore. Mais ça a l'air de faire un truc qui tient, tu vois, genre le fait de... J'ai pas remis de poudre par-dessus, et genre j'ai beau passer mon doigt dessus, j'ai pas mon fond de teint qui bouge, donc... Peut-être une technique à faire avant d'aller en soirée intense ou un truc comme ça. Voilà. Ensuite, le truc pour le contouring du nez, merdique. Genre, soit t'as un tout petit nez déjà de base et du coup, le contouring est presque inutile. Mais genre, pour les gens qui ont des gros nez comme moi, j'ai même pas réussi à mettre la pince à linge. Enfin, genre, j'avais essayé de le faire avant le maquillage, mais du coup, là, vu que j'étais maquillée, la pince à linge glissait et tout. Genre, vraiment un échec cuisant. Pour les yeux... Alors, petit aparté, mais genre, j'ai adoré ce petit gel. Je trouve ça beaucoup plus facile à mettre comme ça qu'avec le truc trop liquide et tout, donc c'est pas mal. Après, est-ce que je vois une différence flagrante avec les faux cils collés comme ça sur le côté? Non. Enfin, j'ai l'impression que si, peut-être, ça allonge un peu le regard, mais... Le fond de teint, le blush sur les cernes, c'est trop de la merde, je déteste. Vraiment, je déteste. Mais alors, le truc des gradients de lips, mais c'est incroyable. Je trouve c'est Oh, je suis choqué, vraiment. J'ai envie de m'embrasser, si je pouvais, je m'embrasserais tout seul en mode narcisse là. J'adore ce truc. Ah, je vais le refaire souvent. Je pense que tu peux essayer avec d'autres couleurs et tout. Au début, j'étais pas serein quand j'ai commencé à mettre l'anti-cerne sur mes lèvres et tout, genre, j'étais en mode d'accord. Et en fait, c'est... Ça rigole pas, hein. Bon, je viens d'aller demander l'avis à Slava, puisque, après, peut-être que moi, je ne suis pas tout à fait objectif. Puis tu vois, je vois les trucs où j'ai galéré et tout. Il trouve aussi que le teint, il est bizarre. Il m'a dit que c'était pas ton meilleur teint. Enfin, tu vois, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses du teint, qu'est-ce que tu penses de ça, sans lui dire comment j'avais fait. Il dit que c'est pas le meilleur teint, qu'il voit beaucoup les défauts de mon visage. Je suis assez d'accord avec lui pour ce côté-là. Par contre, lui, il trouve que mes yeux sont plus grands grâce au truc des faux cils collés au bout de la pointe.
Il aime pas non plus le blush sous les yeux, il dit c'est bizarre. Et il adore les lèvres. Voilà, quand il m'a vu, il a fait tes lèvres, nanana. Donc voilà. Vous avez la vite là-bas aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner le vote dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau fond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme quoi, tout n'est pas bon à prendre sur TikTok. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs aussi où ils te font croire que c'est hyper flawless et tout, alors qu'il y a des filtres qui sont mis dessus, genre personne n'est dupe. Mais je sais pas, j'avais quand même envie d'essayer parce qu'il y a des choses que je revois revenir, enfin que j'ai vu revenir assez souvent, donc j'étais là en mode bon, ben s'il y a plein de gens qui l'essayent et tout, genre ils sont là, ils mettent leur Fanta, ils sont en mode... Tu vois, donc bon, je sais pas, ça donne envie de test, tu vois. Dans tous les cas, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Si vous êtes abonné, vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo, ce qui arrive environ 3 fois par semaine. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Rémi. On essaie des trucs, on essaie du make-up, on progresse ensemble. Et puis, il faut que je me lâche. Bye!